Ma vie a complètement changé. Et là, je suis tombée enceinte. J'aime trop être seule maintenant. Je fais du botox, du filler. Et c'est comme ça que je suis revenue sur YouTube. Salut tout le monde. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire un Q&A. Ça fait déjà plusieurs années que je n'étais pas sur YouTube. Donc, vous méritez un Q&A, bien sûr. Donc, j'ai demandé aux personnes qui me suivent de me poser des questions sur Instagram, TikTok. Et je vais y répondre. Donc, il y a des questions sur ma vie personnelle, sur mon couple, sur ma vie de famille, sur ma fille, sur ma carrière en tant qu'infirmière. Comme vous savez, je suis toujours infirmière, sur mes projets, où je me vois dans l'avenir. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, continuez à écouter la vidéo. Donc, première question, c'est Life Update. Où je suis passée, qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps, qu'est-ce que vous avez manqué et plus encore. Je vais pas vous mentir, il s'est passé tellement de choses depuis 2020. Honnêtement, j'ai arrêté de poster de façon consistante en 2020, mais j'ai vraiment arrêté de poster sur YouTube en 2022. Je pense que la dernière chose que je vous avais dit, c'est que j'étais en couple. En 2023, on s'est fiancés, on a fait l'après-dot, je sais, tellement rapidement. Mais honnêtement, ouais, quand tu choisis ta personne, écoute, ça va quand même vite, hein, quand t'es jeune. Donc, ouais, on s'est fiancés. En 2024, j'ai accouché de ma petite princesse, de ma petite fille, donc Seraya Sky. Elle est née le 10 mars. Honnêtement, elle a changé ma vie, cette petite. Je pensais pas autant vouloir un enfant. En fait, je savais que je voulais vraiment beaucoup un enfant. Mais quand je l'ai eu, c'était vraiment comme, waouh, genre un rêve qui se réalise, vraiment, genre. Ensuite de ça, en 2024 aussi, j'ai commencé la maîtrise, en même temps d'avoir un nouveau-né. Durant mon congé de maternité, j'ai également fait ma formation en médico-esthétique pour devenir infirmière injectrice. J'ai fait ma formation, j'ai commencé à injecter du botox et du filler. J'ai eu plus de 500 clientes. En même temps de faire les études, d'être maman, d'être en couple. Et actuellement, je suis à ma dernière session de maîtrise. Donc, j'ai un peu mis une pause à la médico-esthétique pour me focusser sur les stages. Donc, je suis en stage à la dernière session. Ça se passe plutôt bien. C'est très difficile avec un enfant d'étudier et tout. Mais on dirait que pour me détacher et pour avoir un bien-être mental, je me suis dit pourquoi pas faire YouTube, comme ça au moins je peux m'occuper et je me dis que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc, j'ai décidé de refaire YouTube. Donc, ensuite, la deuxième question que j'ai eue, c'est « Es-tu de retour sur YouTube pour de bon? » Honnêtement, je pense que je vais être de retour pour de bon, je l'espère, parce que je me dis que il faudrait que je sois consistante une fois dans ma vie. On dirait que j'ai toujours été sur YouTube depuis que je suis vraiment jeune. Je pense que ma première vidéo YouTube que j'ai fait, j'avais 11 ans ou 12 ans. Donc, j'ai toujours aimé faire du contenu. J'aime faire des montages. C'est moi qui édite toutes mes vidéos, toutes mes thumbnails, tous mes TikTok. Donc, j'ai vraiment une passion pour la création de contenu. Et même si personne regarderait, honnêtement, c'est vraiment mon passe-temps. Comme je vous dis, j'aime mieux faire ça qu'aller voir des amis, vous voyez. Donc, je me dis que si je prends pas cette chance, je pense que je vais jamais la prendre. Donc là, j'essaie de me donner un vrai coup. Donc, voilà. J'espère que vous allez m'encourager dans cette journey. Honnêtement, quand je vois vos likes, vos commentaires, ça m'encourage vraiment à poster plus. Donc, si vous voulez pas commenter, juste laissez un like. Au moins, là, je sais que vous aimez le contenu et ça va me pousser vraiment à en faire encore plus. Donc, la troisième question que vous m'avez posée, c'est comment va ta carrière d'infirmière? Honnêtement, les gens qui me suivent, vous savez que les soins infirmiers, c'est toute ma vie, comme c'est une partie de qu'est-ce qui me définit, en fait. Donc, j'ai toujours voulu être infirmière, j'ai toujours aimé la santé, j'ai toujours aimé les soins. Justement, dites-moi si vous voulez une vidéo juste sur mon parcours scolaire. Quand j'ai quitté YouTube, j'avais uniquement mon baccalauréat. J'ai fait de l'agence, j'ai voulu faire travel nursing, mais après, finalement, j'ai décidé de retourner à l'école pour être infirmière praticienne spécialisée en première ligne. Donc, c'est comme un médecin de famille. Je peux prescrire des antibiotiques pour des infections urinaires, je peux prescrire des médicaments pour l'hypertension, le diabète. On fait beaucoup de choses, des points de suture, des retraites stérilet, des installations de stérilet. Donc, c'est vraiment un mélange des soins infirmiers et de la médecine. Et moi, je trouve que c'est le meilleur des deux mondes, en fait. Donc, cet été, l'été 2026, je vais avoir gradué, si tout va bien, si Dieu le veut. Donc, j'ai vraiment hâte. Aussi, pendant mon congé de maternité en 2024, j'ai fait ma formation en médico-esthétique, donc la formation pour être infirmière injectrice. Je vais vous montrer un petit peu mon travail. Donc, j'ai fait beaucoup de lèvres. J'ai fait du profile balancing, donc j'aide à équilibrer le visage et beaucoup de botox, mais j'adore faire des lèvres. Donc, j'aime vraiment ce travail et j'espère que dans le futur, si Dieu veut, je pourrais m'expandre, faire une clinique, santé de la femme, médico-esthétique. Honnêtement, j'adore la profession et surtout, j'adore inspirer les femmes à comprendre que les soins infirmiers, ça se limite pas seulement à l'hôpital. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Mais moi, je pense qu'il faut d'abord aimer la profession en général, en fait. Donc, je suis en train de faire des entrevues, je suis en train de finir mes stages en même temps d'être maman. Si Dieu veut, tout se passe bien et je gradue juste à temps. Donc, guys, la quatrième question, c'est comment je gère vie perso, études, travail et vie de maman.
honnêtement, quand on vous dit qu'il faut bâtir un village quand vous tombez enceinte, c'est tellement vrai. Parce qu'honnêtement, je pense que c'est ça qui a fait que je me perds pas trop dans la maternité. Je vais pas vous mentir que moi, j'ai pas grandi avec mes grands-parents et même avant d'être enceinte, je m'étais toujours dit que je veux que ma fille grandisse avec ses grands-parents. Genre, j'enviais toujours quand j'étais petite les filles qui disaient je m'en vais toujours chez ma grand-mère. J'aimerais que mon enfant ait plusieurs personnes de la famille à qui elle peut se confier, à qui elle peut parler et je pense que j'ai vraiment fait ça pour ma fille. Donc, elle a des tantes, des oncles vraiment incroyables. Ses grands-parents sont vraiment là et investis dans sa vie et j'adore. Donc, c'est ça qui m'aide beaucoup avec l'école. Donc, quand le père de ma fille est indisponible, parce que lui aussi, il a ses investissements, ses entreprises. Donc, quand il est indisponible, il y a ma mère qui la garde beaucoup. Quand ma belle-mère est en ville, honnêtement, elle fait tellement beaucoup. Elle cuisine, elle l'aide. Il y a aussi ma sœur qui aide beaucoup à l'amener à la garderie. On a beaucoup de gens qui sont là pour nous supporter et honnêtement, ça, c'est une chance. Genre, je pense que qu'est-ce qui m'accroche à l'école et qu'est-ce qui m'accroche à vouloir faire d'autres formations comme la médecine esthétique, c'est bien ma fille. C'est ma raison de travailler fort. Je vais lui offrir le meilleur avenir possible. Donc, elle, c'est ma plus grande force et aussi ma famille, bien sûr, et ma belle famille. Ensuite, la 5e question, c'est le mariage, c'est pour quand? Donc, honnêtement, je sais pas si vous avez remarqué sur mes autres réseaux, Instagram, TikTok, mais j'ai un petit peu arrêté de poster ma relation juste parce que à un moment, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de mauvais œil, beaucoup de mauvaise énergie. En interne, on a eu nos lots de haut et nos lots de bas. Ouais, je trouve que à part Dieu, à part nos familles, pour l'instant, je devrais garder ça pour moi. Mais c'est sûr que si je commence à organiser un mariage, vous allez être au courant. C'est une personne que j'adore, c'est une personne qui est tellement là pour nous. Pour l'instant, j'ai gardé ça un petit peu low-key. Dans une même ligne d'idée, la 6e question, c'est est-ce que je veux d'autres enfants? Honnêtement, j'ai pris la décision que mon deuxième enfant sera lorsque vraiment le mariage sera complètement fait. Quand j'ai été devant Dieu, devant ma famille, devant la mairie, et que tout est officiel. Donc, c'est sûr que j'y pense. J'ai jamais voulu une enfant unique. Moi, j'ai des frères et sœurs vraiment proches d'âge. On a tous 1 an de différence et tous mes meilleurs souvenirs d'enfance, ça a été de jouer avec eux. Donc, je me vois pas nécessairement faire juste un enfant dans ma vie, mais c'est sûr que je suis quand même réaliste. Je suis vraiment occupée. Infirmière, c'est une des professions qui demande le plus d'investissement de temps. Donc, on est des premiers répondants, on est des soignants. Donc, nous, s'il y a l'apocalypse, on peut pas rester à la maison, vous voyez. Donc, j'ai une profession, surtout avec tout ce que j'ai fait, la maîtrise, la médico-esthétique, je me vois pas nécessairement avoir 3 enfants parce que je veux avoir le temps pour mes enfants. Mais c'est sûr que je me vois au moins avoir un autre enfant, donc 2, c'est sûr. Une autre question, c'est comment se passe la maternité. Honnêtement, la maternité se passe vraiment bien. Maintenant, elle a 2 ans. Elle vient d'avoir 2 ans en mars. Je vous avoue que le Terrible 2 est pas si pire que ça. Donc, elle est pas dans le 2 ans terrible, qu'elle fout la misère à tout le monde. Honnêtement, ça va. Elle est vraiment aimante. Elle aime faire des câlins. On dort encore collés et la maternité va bien. Il faudrait que je vous fasse un récit d'accouchement aussi, mais je pense que si je vous raconte mon accouchement, vous allez dire que c'était la pire accouchement de tous les temps. Mais honnêtement, moi, c'est un des meilleurs moments de ma vie. Donc, je pense que la grossesse, l'accouchement, c'est ce que tu en fais, tu vois, de ton expérience. J'ai vraiment hâte parce que là, elle a 2 ans, elle commence à tellement comprendre, tellement vouloir sortir, tellement vouloir faire de choses. Donc, cet été, je compte l'amener partout et j'ai vraiment hâte de revoyager avec elle et qu'elle soit en mesure de comprendre plusieurs choses. Et elle parle de plus en plus, donc on a des conversations. Donc, ouais, je l'adore. Donc, la 8e question, c'est prochain voyage. Honnêtement, j'adore voyager. Dans ma vie, déjà, jusqu'à présent, j'ai fait République dominicaine, le Mexique. J'ai fait le Cameroun, j'ai fait Turquie, j'ai fait la France, j'ai fait les États-Unis, Miami. J'ai fait Dubaï. Dubaï, j'ai fait 2 fois. Donc, honnêtement, j'ai déjà découvert beaucoup de pays. Je suis vraiment chanceuse, mais j'ai envie d'en découvrir beaucoup plus. Donc, j'ai envie de faire France plus longtemps parce que j'avais juste fait 24-48 heures. J'ai envie de faire aussi Grèce, j'ai envie de faire les Maldives et j'ai envie de faire Corée du Sud avec ma sœur parce que ma sœur, elle adore Korean movie, on appelle ça comment? K-drama, like, yeah. Elle adore K-drama. Moi, j'adore Korean skincare, so je suis sûre que je vais aller visiter plein de cliniques d'esthétique et tout, faire plein de faciales, plein de soins, j'aimerais trop ça. J'aurais aimé aussi aller dans le sud, juste avec ma fille, parce que j'ai envie de faire un voyage juste avec elle pour me reposer, mais je sais qu'à 2 ans, je risque pas vraiment de me reposer, mais je sais pas, on dirait que dans ma bucket list, j'ai envie de faire un voyage juste avec elle. Mais je sais que soit son papa ou soit ma sœur, ils vont mal le prendre. Donc, je sais pas comment je vais le faire, mais une fois dans ma vie, s'il vous plaît, j'aimerais ça aller en voyage juste avec elle, ce serait vraiment mon rêve. Donc, ensuite, la 9e question, c'est où je me vois dans 5 ans. Donc, dans 5 ans, déjà, je me vois dans ma grosse maison et je me vois heureuse. Mon 2e enfant, heureux. Si j'ai un garçon,
Mais si j'ai une fille, je vais être vraiment contente pour Seraya parce que j'aimerais qu'elle ait une sœur, parce que j'ai vraiment aimé avoir une sœur, mais j'aimerais avoir un garçon. Juste pour l'habiller, puis pour qu'il soit garçon à maman et tout. Donc, j'ai vraiment hâte pour ça. Dans 5 ans, ma fille aura 7 ans, donc je la vois être dans une école privée. Je sais que c'est tôt, mais je me vois lui offrir ça, donc j'aimerais qu'elle soit dans une école privée. J'aimerais avoir une clinique, ma clinique à moi. J'aimerais avoir un walk-in closet vraiment, vraiment grand et j'aimerais avoir une grosse maison avec plein de vintage designer bags. Ma voiture, je l'aime, donc je pense que dans 5 ans, j'aimerais avoir la même voiture, mais en même temps, je sais pas, peut-être j'aurai une Porsche. Who knows? Ouais, genre une grande maison, bonne éducation pour ma fille, mes parents sont en santé, ma famille sont en santé. Ouais, j'aimerais que ma relation avec Dieu soit encore plus forte. À chaque année, je le dis, honnêtement, mais j'aimerais comme puer ma religion, tu vois? Genre, j'aimerais que ça soit comme, wow, à l'année, c'est trop. Genre, j'aimerais genre être cette personne-là qui reflète beaucoup, beaucoup plus sa religion. Donc, ouais, c'est vraiment ça que je me vois dans 5 ans. Donc, bébé numéro 2, si Dieu veut. Donc, la dernière question, c'est tu vas poster à quelle fréquence? Honnêtement, je vais essayer de poster chaque semaine. Chaque semaine parce que je sais que j'ai les stages, j'ai ma fille, j'ai l'école. Donc, j'espère vraiment que je pourrai vous poster des vidéos à chaque semaine. Dites-moi la journée de la semaine qui vous convient le plus. Moi, je pense à lundi soir, donc vous me direz. Et ouais, vous pouvez aussi me dire le genre de vidéo que vous aimeriez voir. Et c'est pas mal tout pour mon Q&A. Donc, n'oubliez pas de like, commenter et vous abonner à ma chaîne pour en voir plus. À la prochaine!